Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis contente de vous retrouver pour un petit message, alors j'espère le plus court possible pour les énergies du Cancer pour le mois de juillet. Je vous dis ça parce qu'on a les tirages bimensuels qui sont plus fournis donc sur le général pro sentimental qui sont déjà sur la chaîne, je vous mettrai le lien en barre de description. Là on va voir voilà, un message pour l'énergie du Cancer pour le mois de juillet. Alors en carte générale, on a une carte du Tao de la transformation, ici des cartes de l'oracle des fées, des cartes du tarot divin et l'oracle de l'hypersensibilité. Alors, la première carte qui est venue est celle de la délivrance. Donc pendant cet été, vous pourriez vivre une délivrance forte, hein, peut-être parce que vous avez beaucoup de péripéties ou beaucoup dû forcer jusque-là, et vous pourriez sentir vraiment une libération, un soulagement, vous voyez, la fin des obstacles et la découverte d'une solution. Et d'ailleurs, on vous dit, l'objet de votre désir est à portée de main et tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Ayez foi que tout joue en votre faveur. Donc, au moment où vous regardez ce tirage, on est encore au mois de juin. Donc, peut-être êtes-vous encore la tête dans le guidon avec le souhait d'aboutir à quelque chose, mais peut-être que c'est retardé, peut-être que vous devez y mettre beaucoup d'efforts. Et on vous dit que cet été pourrait être le temps de la délivrance. D'ailleurs, vous voyez ici, on a le 2 de denier et l'as de denier. Donc, il y a certainement un projet naissant, hein, quelque chose que vous avez planté, sur lequel vous devez travailler beaucoup, peut-être vous jongler entre plusieurs activités, plusieurs obligations, vous êtes un peu au four et au moulin. Bon, j'ai l'impression quand même que vous avez l'énergie pour, mais ça vous demande beaucoup d'investissement, peut-être même de l'investissement financier, qui sait, et avec cet as de denier, voilà, on n'a pas hein, les résultats puisqu'on en est au début de quelque chose qui vous demande beaucoup d'investissement. Et peut-être que ça nous parle du passé récent parce qu'on vous dit là ça y est, c'est à portée de ta main en fait. Hein. Et au cours de l'été, on a la justice et le fou. Donc c'est comme si ce qui allait se passer et qui vous délivre en quelque sorte est comme j'allais dire la justice un peu divine, la rétribution de la vie. Donc est-ce que c'est quelque chose qui arrive à son terme et qui se solutionne ou qui se termine? Est-ce que c'est une décision administrative ou de justice qui arrive à vous et qui vous libère avec la carte du fou? Est-ce que c'est une décision aussi que vous prenez vous-même? En tout cas, on voit effectivement qu'il y a une libération sur cet été qui se produit. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse parce que les cartes du Dixit sont venues nous parler peut-être de quelque chose qui est en lien, peut-être d'autre chose. Pourquoi je vous dis c'est peut-être en lien? Parce qu'on voit que vous mettez beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et en fait, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez bien. Et là, ça va être certainement une parenthèse que pour certaines personnes, mais on voit hein, que vous avez l'habitude, on va dire, de performer. Vous êtes certainement quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et derrière, des cartes qui nous relient à l'enfance. Donc ça vous vient peut-être de très loin et d'un enfant qui était certainement très différent et qui n'était peut-être pas accepté tel qu'il était. Et sa manière de s'en sortir, ça a été comme de beaucoup en faire, voire même de beaucoup se battre. Et peut-être la vie est-elle en train, je ne sais pas comment sur cet été, de vous faire évoluer et de, voilà, le drapeau blanc est levé. Peut-être qu'il y a une attitude qui est en train de changer ou quelquefois hein, il faut qu'on arrive à saturation pour lâcher et pour vivre autre chose dans notre vie et accepter qu'on n'est plus abonné à ça et regoûter finalement au jeu, à la douceur de l'enfance. Peut-être avez-vous été très tôt comme abonné aux difficultés, aux catastrophes ou aux besoins de performer. Et j'ai l'impression que la vie est en train de vous amener à lâcher ça. Et quelquefois, il faut arriver à saturation hein, pour qu'on finisse par le lâcher ou pas. Hein. Mais il y a comme une évolution qui est en cours par rapport à ça. Comme si vous alliez vous reconnaître comme n'étant pas votre histoire et que la vie peut être vécue de manière plus douce. À partir peut-être de ce moment hein, de, je sais pas moi, de délivrance, alors vraiment dans les événements ou de prise de conscience, je ne sais pas. En tout cas, on voit que vous êtes sur le point d'aboutir à quelque chose qui va être une libération pour vous. Alors, je vais vous tirer quelques cartes pour les périodes de cet été. Alors, pour juin, juillet, juillet, août et août-septembre. Alors,
Juin-juillet, j'ai l'impression qu'on est ancré, on tient bon. Ça me fait penser à ça, cette carte du pain, finalement, qui... Les épreuves de la vie vous ont aussi permis de développer des ressources, hein, d'ancrage, de stabilité. C'est... je tiens bon. Mais il y a peut-être quelque chose aussi dont vous sentez que c'est en train de se construire, hein, et que ça y est, ça se stabilise. Ouais. La ruine prometteuse. On partait de plus rien. C'était le bordel. Et en fait, vous voyez, coup de chance, c'est peut-être en train de se solutionner. Pour juillet-août, alors certains peut-être partent en vacances, hein, puisqu'on a, alors ici, c'est la carte de l'angle cassé, mais cette femme, elle est dans le train, elle est plus tranquille, hein, vous voyez. Le 25 d'ailleurs donne le 7, qui est le chiffre du chariot, qui peut être un chiffre de déplacement. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes dessus. Ouais, si vous partez en vacances, ça serait bien de vous défouler en fait, parce qu'il y a beaucoup d'énergie nerveuse qui a été contenue en vous, et même si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être, hein, attention, je ne suis pas médecin, mais de la fatigue nerveuse. Et ça serait bien, vous voyez, de vous défouler et voilà, de vous changer les idées, de vous faire masser les pieds, de vous occuper de votre corps. Août-septembre, on a alors l'avis du facteur. Donc il y a peut-être une nouvelle que vous recevez, un message. C'est peut-être ce message-là qui va vous libérer, qui sait, je ne sais pas. Hein. Mais il y a peut-être aussi une nouvelle qui, quand c'est nouveau, ça peut nous déstabiliser aussi. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on a le déjeuner seul au restaurant, les cartons du déménagement. Donc, est-ce que c'est en lien avec un déménagement ou un emménagement? Pour certains, je sens que ça va être tout l'un... Enfin, c'est pas tout l'un tout l'autre, parce que finalement, c'est comme synchrone dans votre vie. Mais pour certains, c'est assez soudain et on va fêter ça. Pour d'autres, c'est déstabilisant. Mais j'ai l'impression que ça vous met sur votre chemin. Bon, j'en dis pas plus parce qu'après je vais aller trop dans le détail. Vous regarderez la vidéo générale, hein, si ça vous intéresse. J'ai envie de vous tirer quand même pour terminer une carte de l'oracle de la sagesse universelle. Tiens. En synthèse. On a la carte de l'abondance qui a failli sauter, je la prends. Que je pose sur la délivrance, c'est marrant. Oh, la pureté et la nature de Bouddha. Bon, si certains, au moment où je tourne la vidéo, vivent des épreuves, c'est comme si la vie vous épurait, c'est-à-dire quand je dis que quelquefois on va à saturation pour revenir à l'essence, pour revenir à quelque chose en nous qui avait été laissé de côté, et peut-être même cette pureté de l'enfance, je sais pas. Hein, y a peut-être de ça, alors je sais bien que c'est facile à dire, mais voyez, on a les feuilles d'automne, quelque chose qui est en train de se... que vous êtes en train de laisser partir. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes, bien entendu. Hein. Je regarde vite fait. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lire la nature de Bouddha. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent, voyez, et de reconnecter la joie de cet enfant qu'on a très vite dû mettre au placard. Le fait de se focaliser sur le passé ou le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau qui se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre énergie vers le présent. Amenez votre conscience vers le monde intérieur. Bon,
Ouais, je n'arrête pas d'entendre, vous n'êtes pas votre histoire. Vous n'êtes plus votre histoire. Je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous appréciez ou pas. Parce que bon, si vous préféreriez d'autres choses, sinon je ne continuerai pas forcément. Et puis j'apprécie aussi de vous lire, d'avoir votre interaction. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Vous avez aussi le compte Instagram. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.